Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, re-bienvenue dans un épisode du podcast Perception. Je m'appelle Claudie Mercier, je suis votre animatrice pour le podcast. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Véronique qui est tellement sweet, vous n'avez pas idée. Elle avait le gros sourire aux lèvres quand elle est arrivée. Elle vient nous parler du diabète de type 1, qui est une maladie qu'on entend quand même assez souvent parler, une maladie qui est invisible, mais dont je pense qu'on connaît pas tout sur la maladie. Puis justement, Véronique, elle vient vraiment répondre à toutes mes questions à ce sujet-là. Fait que pour vrai, j'espère vraiment que vous allez trouver l'épisode pertinent, que vous allez en apprendre plus sur le sujet. Et si vous avez remarqué, je suis dans un nouveau studio, le studio Les Remarqués. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez envie d'enregistrer votre podcast, ben je vous invite à prendre rendez-vous avec le studio Les Remarqués. Et en donnant mon nom, Claudie, ou le nom du podcast Perception, ben vous allez avoir 100 $ de rabais sur votre location de studio. Fait que ça vaut quand même la peine. Puis ben sinon, la gang, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute! Salut Véronique! Salut! Ça va bien? Oui, toi? Oui, et je voulais te remercier d'être avec moi sur le podcast aujourd'hui. Merci beaucoup de t'être proposée. Oui. Là, j'aimerais savoir, peux-tu me faire une petite présentation de toi avant qu'on commence? Oui, Véronique, j'ai 22 ans, puis je travaille pour une institution financière. Puis, dans le fond, ben moi, je suis diabétique de type 1. Oui, puis c'est de ça qu'on va venir jaser exact. aujourd'hui. D'ailleurs, j'avais reçu tellement de demandes justement pour participer au podcast pour qu'on puisse parler du diabète de type 1 parce que je pense que c'est une maladie chronique qui affecte quand même beaucoup de monde. Oui, mais vraiment peu connue. Étonnamment, exactement. Les gens, ils pensent pas nécessairement... Ils pensent savoir c'est quoi, mais pas... Tout en détail, mettons. Là. C'est justement pour ça que tu es aujourd'hui. Oui. Tu es ici aujourd'hui. Oui. Puis en plus, ben, c'est une maladie invisible qui est quand même assez... c'est intense comme maladie. Fait que, avant qu'on commence, pour les gens qui ne sauraient pas nécessairement c'est quoi en détail, c'est quoi le diabète de type 1? Oui, dans le fond, en gros, le diabète de type 1, c'est, dans le fond, ça affecte le pancréas. Le pancréas, c'est un organe qu'on a tous à l'intérieur qui, dans le fond, sécrète de l'insuline qui, quand on mange, sécrète de l'insuline pour brûler, dans le fond, les glucides. Okay. C'est bien des mots... des mots compliqués, là, mais ça brûle les glucides, fait que ça fait que notre taux de sucre est toujours stable ou quand même bon. Mais, pour une personne qui n'est pas diabétique. Exactement. Mais les personnes diabétiques, dans le fond, le pancréas, il ne fonctionne plus. Type 1, évidemment, là, parce que là, il y a 2 types. Oui. Moi, je parle de type 1. Fait que le type 1, c'est qu'il ne fonctionne vraiment plus. Là. Fait que moi, il ne fonctionne pas. Fait qu'il faut, dans le fond, vraiment que je fasse la job d'un organe, dans le fond. OK. Mais est-ce que le pancréas, tu sais, parce que là, il ne fonctionne pas, mettons, mais est-ce qu'il faudrait que tu pourrais-tu te le faire enlever ou ça n'a aucun rapport? Je pense pas que ça a rapport parce que depuis que je suis diabétique, ils m'ont jamais parlé de l'enlever. Fait que je pense qu'il est là puis qu'il... c'est pas grave s'il est là, mais qu'il fonctionne pas parce qu'ils m'en ont jamais parlé. Fait que je pense que c'est correct comme ça. Là. OK. Puis comment t'as su que t'étais diabétique? Je suppose que ça vient avec des signes et symptômes. Ça fait combien de temps que tu le sais, tu sais? Ben, dans le fond, moi, ça fait 13 ans cette année. Ça vient tout juste de faire 13 ans que je suis diabétique. J'allais avoir 9 ans là, quand je l'ai appris. Okay. C'est vraiment encore là différent pour beaucoup de personnes, mais tu sais, moi, j'avais dans le fond... Avec du recul, quand on y repensait, j'allais souvent uriner. Donc, j'allais beaucoup aux toilettes. Puis, en fait, la journée qu'on a décidé d'aller à l'hôpital, c'est vraiment spécial. On me dit que j'étais une des rares qui a eu ça. Mais, étonnamment, une journée, j'étais comme « Ah, maman, j'ai mal au genou aujourd'hui. » Ma mère, elle regarde, j'avais comme juste un petit bleu sur le genou. Elle était comme « c'est un bleu. C'est pas... c'est pas grave. Là, tu t'es planté en vélo. Là. Genre... Puis, un peu plus tard, tu sais, à 8-9 ans, on joue. Fait que, tu sais, je jouais. Puis tout ça, puis un moment donné, plus tard dans la journée, maman, j'ai plus mal au genou. Maman est comme, fais juste me le remontrer, voir comment c'est. Puis, toutes mes cuisses, en fait, mes jambes, mais surtout mes cuisses, on voyait toutes mes veines. C'est comme si j'avais la peau transparente, là. Fait qu'on voyait toutes mes veines, là, à travers mes cuisses. C'était... Ma mère, elle capotait, c'est ça. Fait que là, ma mère était comme, non, il y a de quoi qui fonctionne pas, là. C'est pas normal que ça soit comme ça. Fait qu'on s'est rendu à l'hôpital, ça a été quand même long. J'ai été, dans le fond, même été transférée à l'hôpital Sainte-Justine parce que, évidemment, à l'hôpital que j'étais allée à la base, il n'avait jamais vu ça, il comprenait pas. Il était comme, voyons, il faisait des tests, mais il voyait rien. Fait que j'étais transférée à Sainte-Justine vu que j'étais un enfant. Puis c'est là qu'ils ont découvert que j'avais du diabète. Mais étonnamment, tout le monde était étonné de voir que ça m'avait fait ça parce que c'est pas un symptôme qu'ils avaient vu comme... Mais c'est tellement spécial. Ouais. Mais est-ce que tu ressentais d'autres symptômes ou toi, en tant qu'enfant? De mémoire, non, parce que
sais, comme à part ma douleur au début de la journée au genou, de mémoire, j'avais rien d'autre, là. C'était juste que là, un moment donné, j'avais plus mal, j'ai dit à ma mère, puis ma mère regardait, puis j'ai eu ça. Mais non, je ressentais pas autre chose cette journée-là. C'était vraiment juste ça. Wow, Ouais. OK. Puis, ben, je suppose que quand tu as 9 ans, la vie d'un parent, mais la vie mon d'un Dieu. enfant change. Oh mon Dieu, oui. Parce que c'est une toute nouvelle routine. Eh oui. Ouais. C'est... Ben, dis-moi en plus, parce Ouais. que je suis curieuse. Je me doute que c'est quand même assez Ouais. un choc là, pour la famille. Ben oui, c'est sûr. Dans le fond, c'est sûr. Tu veux comme savoir un peu qu'est-ce que je fais de mes journées? Oui, ou... ben Ouais, c'est ça. Je veux juste savoir Ouais. à quoi ça ressemblait ta nouvelle routine. Parce que là, tu sais, t'as 9 ans, fait que tu Ouais. vas quand même à l'école. Ouais. Tu sais, Ouais. les nouveaux, est-ce que les enseignants doivent être au courant? Tu sais, c'est quoi qui se passe? Ben, cette année-là, c'est drôle, mais j'ai fait l'école à la maison cette année. Ah, OK. Phew. Ça a comme bien tombé. Ouais. Ma mère était quand même contente parce qu'on a eu une belle adaptation. Fait qu'on a pu se concentrer sur apprendre à vivre puis à gérer le diabète. Oui. Puis l'année d'après, je suis retournée à l'école. Fait que là, c'était une autre routine. Mais tu sais, quand je l'ai appris, c'était vraiment... j'étais à la maison. Fait que pour ça, il n'y a pas eu d'adaptation cette année-là. Mais c'est sûr que ça change une vie. Là. Puis dans le sens que, tu sais, c'est pas... Même encore aujourd'hui, après 13 ans, j'en apprends encore. Là. Puis tu sais, c'est tellement... Le diabète, c'est tellement... Tout peut faire jouer, tu sais, mon taux de sucre, là, autant Oui. le stress, les hormones, la température, regarde, nomme tout, là. Fait que, tu sais, j'en apprends encore aujourd'hui, là, des fois. Wow. Ouais. Fait que, Puis dans le fond, tes parents devaient-tu t'administrer des traitements? Comment ils devaient changer l'alimentation? Je sais pas si l'alimentation change. Ouais, ben l'alimentation, c'est ça. C'est sûr que moi, là, 13 ans, Oui. c'était vraiment différent. Puis encore là, c'est sûr que ça va être différent d'un diabétique à l'autre. Tu sais, moi, aujourd'hui, honnêtement, je peux manger qu'est-ce que je veux tant que je donne mon insuline. OK. C'est sûr qu'il faut que je fasse attention, là, comme n'importe qui. Mais tu sais, j'ai pas vraiment de limitation. Mais quand j'ai commencé, quand je suis tombée malade, j'avais beaucoup de limitations. J'avais comme quasiment un régime. Tu sais, il me disait, OK, ben faut que tu te manges tant de grammes de glucides pour le déjeuner, tant de grammes de glucides pour le dîner. Puis tu sais, j'avais, mettons, des portions de dire, OK, ben là, il faut que j'aille, mettons, 2 portions de légumes, 2 portions. Tu sais, là, je dis des choses comme ça. Là. Mais tu sais, j'avais vraiment comme une structure alimentaire quand même assez stricte. Parce que c'était aussi tout dépendant avec l'insuline qu'il fallait me donner. Fait que c'était vraiment... c'était très, très structuré. Fait que c'est sûr que pour mon insuline, honnêtement, à 9 ans, tu sais, j'étais quand même capable de m'injecter mon insuline par moi-même. Pour vrai? Ouais. Mais Ouais, par ouais. piqûre, là. Ouais. OK, fait que dans le Ouais, fond... ouais. Mais c'est mes où parents, tu- ils m'aidaient, mais Oui. tu sais, le 3/4 du temps, je le faisais toute seule. Là. OK, puis c'est au combien de temps qu'il faut que tu te piques? C'est Ouais, comment ça vient agir aussi sur le corps, l'insuline? Ouais, C'est quoi ben que ça c'est- vient régler, tu sais? Ben dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça vient quand que je... Parce que dans le fond, c'est ça. C'est vu que mon pancréas marche pas, j'ai pas d'insuline qui sécrète. Fait que quand que je mange... Ouais. ben, tu sais, si je mange quelque chose, n'importe quoi, pratiquement tout a des glucides, là, Oui. du sucre. Fait que quand je mange, ben, c'est que ça va me faire monter. Ma glycémie va monter. Fait que mon taux de sucre va monter. Fait que l'insuline va faire que ben, ça va stabiliser ou ça va le descendre, tout dépendant de combien de grammes de glucides que je mange, puis tout ça. OK. Mais c'est ça. Puis, parce que là, il y a 2 trucs, là, genre l'hyperglycémie et l'hypoglycémie. Ouais. Je comprends c'est quoi les deux, mais j'aimerais quand même ça que tu nous dises c'est quoi que ça fait quand t'es en hyper, c'est quoi que ça fait quand t'es en hypo, puis qu'est-ce qui peut mener à ces deux. OK. Ben, c'est ça. Prends ton temps, on n'est pas C'est stressé. ça peut être long. Parce que Oui. mais c'est sûr, honnêtement, mener, je me répète, mais ça peut être n'importe quoi. Ouais, OK. Je fais du sport, je peux tomber en hypo, donc en baisse de sucre. OK. Ben, en fait, surtout, c'est ça. L'hypo, c'est souvent le sport. C'est OK. souvent, exemple, que je me suis donné trop d'insuline ou j'ai pas assez mangé pour qu'est-ce que je me suis donné d'insuline. Fait que là, je peux tomber en hypo, je peux manquer de sucre. OK. Encore là, tu sais, les hormones, ça peut jouer. Honnêtement, comme tout peut jouer. OK. Puis ça peut vraiment comme... Ou tu sais, ça peut être aussi que, exemple, je suis en hyper. Oui. Je me donne de l'insuline, mais je m'en suis trop donné, puis là, je chute en hypo. Fait que des fois, ça fait vraiment des montagnes russes comme ça, là. Ouais. Wow. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, l'hypo, c'est pas mal... Tu sais, encore, le petit l'hyper, c'est encore ça. C'est aussi vraiment... Ça peut être n'importe quoi. L'hyper, mais c'est souvent l'hyper, c'est exemple que je mange trop pour qu'est-ce que je me suis donné. Ouais. Fait que là, justement, je monte. Ou justement, mettons, j'ai pas donné mon insuline avant de manger. Mais encore là... Parce que ça serait avant de manger qu'il faut tout le temps que Ben, tu il recommande vraiment un 15 minutes avant de manger parce OK. que l'insuline, ça prend du temps avant que ça agisse. Fait que si, mettons, exemple, que là, je m'en vais manger puis que Oui. je le donne là puis que je mange, ben la nourriture va avoir le temps d'agir avant que mon insuline agisse. Fait que là, je peux faire une petite balloune. OK. Si je donne 15 minutes d'avance, ben l'insuline a le temps d'agir puis il va faire que ça reste comme stable quand que je mange, dans le fond, vu que je mange comme 15 minutes plus tard. Ouais, OK, parfait. Là, je veux juste te le dire parce que moi, ça me stresse, là, mais je suis une grande anxieuse. Si jamais il y a quoi que ce soit, j'aimerais ça que tu me le dises parce que moi, ça me stresse. Je te le dis, inquiète pas. Good.
Et là, tu as fait l'école à la maison, Ouais. de tes 9 ans à 10 ans. Une année, dans le fond. OK, Là. Fait que, une année. de 8 à 9 ans, là, la 3e année, dans le fond, que j'ai faite. OK. Fait que quand ce que âge-là. tu es retournée à l'école, Ouais. est-ce que tes enseignants ont dû rencontrer... pas tes enseignants. Est-ce que tes parents ont dû rencontrer tes enseignants? Si oui, qu'est-ce qui se passait quand tu étais à l'école? Oui. C'est sûr que, oui, ils allaient rencontrer les profs parce que les profs, à moins que le prof connaissait ça, mais j'en ai jamais eu un prof qui connaissait vraiment bien le diabète, fait qu'il savait exactement quoi faire s'il arrivait comme X Une affaires. urgence, Exactement. par exemple. Oui. Fait que c'est sûr qu'il allait les rencontrer. Puis, tu sais, j'avais souvent, surtout au primaire, là, le secondaire, c'est différent, là, mais au primaire, tu sais, j'avais, mettons, des petits jus dans le classeur du professeur, tu sais, Oui. en urgence, si jamais j'avais besoin. Puis, tu sais, on se trouvait des trucs de, OK, ben si je suis en hypo, est-ce que je peux me lever ou faut que je te le dise? Ou, tu sais, fait que oui, mes parents, ils ont été rencontrés. Pas mal tous mes profs au primaire, sûr. Secondaire, c'est vraiment différent, là, tu sais. Au secondaire, c'est plus moi qui allais comme... En début d'année, j'allais dire au prof, regarde, moi, je suis diabétique. Ben fait oui. qu'il arrive telle chose, je me gère moi-même, mais tu sais, ça se peut que je me lève, j'aille chercher un jus ou que X affaire, là, tu sais, que, tu sais, il était au courant, puis tu sais, je gérais bien toute seule. Fait que je faisais juste leur dire, ça se peut que je vienne te voir, que je dise, il faut que j'aille à la salle de bain 5 minutes. Oui. Reprendre un jus, me donner mon insuline, tu sais, peu importe. Ouais. Là. Fait que, ouais. Puis, tu sais, on l'a dit plus tôt, mais le diabète, c'est une maladie qui est invisible, Oui. mais qui est dangereuse, right? Oui. Et pourquoi ça pourrait être... Pourquoi c'est dangereux, en fait? C'est quoi les risques que tu as pour toi, en fait? Qu'est-ce qui pourrait arriver? T'sais? Ouais. C'est plate à parler, Non, mais non, ben, c'est oui, ça, oui, je veux dire, c'est là, fait que Oui. si tu veux en parler, Ouais. t'es la bienvenue. Oui, ben oui. C'est ça. C'est sûr que quand, exemple, tu sais, quand je suis en hypo, ben je peux tomber dans les pommes qu'on dit, OK. là, sans connaissance, parce que là, j'arrive que j'ai vraiment comme plus de sucre et tout ça. Fait que c'est sûr que là, ben, veux pas, tu vois quelqu'un tomber dans les pommes, Ben oui, c'est en pas le effet. fun. Fait que, tu sais, ça, c'est comme, en hypo, c'est le pire, là, c'est quand même bon. Puis en hyper, ben, c'est souvent, on appelle ça acidocétose. OK. J'espère que je le dis bien. Je suis Écoute, pas une professionnelle non plus. En effet, c'est parfait. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment quand t'as trop de sucre, ton corps arrive plus à gérer et tout ça. OK, parfait. Ben, c'est super pertinent. Puis là, je le sais que le diabète, ça a quand même évolué. Oui. Puis la seule raison pour laquelle je le sais, c'est parce que quand j'étais allée au secondaire, il y a un de mes amis qui était diabétique. Oui, OK. Puis je savais qu'il devait se piquer à l'insuline Ouais. et tout. Mais là, maintenant, il y a des capteurs. Ouais. Comment c'est quoi que ça fait de différent? Est-ce que ça fait tout automatique? Non. Ah, Ben, OK. c'est parce qu'il y a deux choses en Dis-moi, fait OK, différentes. OK? vas-y. Il y a le capteur, puis il y a la pompe à insuline. Puis ça, je l'ai aussi. Fait que OK. je peux t'expliquer vraiment. Le capteur, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça lit la glycémie en continu. Fait qu'au lieu de me piquer, mettons, à chaque fois que je mange ou quand que je me sens pas bien, tu sais, je me pique le doigt, je prends ma glycémie, ça Mais- me dit, exemple, que j'étais à 8, peu importe. Ouais. Ben là, c'est que c'est en continu. Fait que là, j'ai une application sur mon téléphone. Il y a aussi des petits... Ils vendent comme le moniteur qui va avec. Mais OK. tu sais, moi, je l'ai sur mon téléphone, Parfait. que je fais juste ouvrir l'application, puis, mettons, je vois tout de suite que j'étais à 8 ou que j'étais à 12. Tu sais, je vois tout de suite, dans le fond, j'étais à combien, puis ça me prévient même d'avance. Si, mettons, je m'en vais en hypo ou je m'en vais en hyper, ça m'avertit. OK, Fait que parfait. le capteur, honnêtement, pour moi, ça change tout pour ça, là, parce que devoir se piquer à chaque fois, puis pas savoir, tu sais, un moment donné, tu te sens pas bien, mais là, faut que tu sortes ton kit, faut que tu te piques, faut que tu... Tu sais, ça peut être long, des fois, t'es pas tout le temps, tu sais, t'es à quelque part, tu peux pas, tu sais, c'est plus compliqué. Fait que là, au moins, le capteur, je suis sur mon téléphone, ah, OK, parfait, je t'attends, tu sais, je peux prévoir aussi plus d'avance. Fait que pour vrai, pour moi, ça change vraiment tout. OK, parfait. Puis il y a la pompe à insuline. Ouais, c'est... Ça, je sais c'est pas encore quoi, ça. plus révolutionnaire, Ah, en fait, OK. là, que le capteur, parce que ça, dans le fond, moi, avant, quand j'avais pas ma pompe, je me piquais au moins 4 fois par jour, si c'est pas plus, Ouais, pour avoir mon parfait. insuline. Excellent. Mais là, ma pompe, ça me le fait tout seul. Fait que c'est plugué après moi. Puis, tu sais, moi, je fais juste entrer exemple que, je sais pas, je mange 30 grammes de glucides, puis ça me donne mon insuline. Fait que j'ai pas besoin de sortir mon stylo, de calculer mon insuline, de me piquer, puis de resserrer. Je sors ma pompe qui est sur moi, je pitonne, puis c'est fini. Puis ta pompe, elle est où exactement? Ben là, c'est pas trop indiscret? Ben non, pas du tout. C'est sûr que là, j'ai une tubulure qui va avec, mais je la quoi, tiens une comme tout tubulure? le temps. Ben, Un une tube. tubulure. Oui, OK, c'est ça, ouais, exactement. Une tubulure. Tubulure, J'avais pas ouais, compris je ça. l'ai mal dit. C'est bon. Fait que OK. c'est ça, tu sais, là, je l'ai comme vraiment après moi. C'est comme vraiment comme un petit gadget, là. Ben, je peux le montrer si tu veux. Ben oui, mon Mais, tu sais, Dieu, c'est ça vraiment serait comme super accroché intéressant. après moi, dans le fond, il y a encore là plusieurs sortes de pompes, là. OK. Mais moi, c'est vraiment ça que j'ai. Puis, c'est ça, c'est vraiment comme relié après moi, j'ai un petit capteur qui est dans ma peau. Puis, quand je dis, mettons, je sais pas, je vais me donner 3 unités d'insuline, ben, ça me le donne tout ça. OK, parfait. Puis ton capteur qui est ici? Oui. C'est ça? Ça, Ton c'est cap- mon Dexcom. Ça, c'est mon. Ah, hey, mon Dieu, il y a donc une affaire. C'est Ben, pas ça, le capteur, ça.
Non, ben ça, c'est le capteur pour la glycémie. Ah, OK, oui, mais Fait que c'est c'est ça. ce que tu connais. OK, Le Dexcom. Dexcom, Ouais, c'est puis le nom. ça, y a-tu des aiguilles qui te rentrent dans le pot avec Dans, ça? ben dans le fond, quand ça pique, oui, c'est une aiguille, OK. mais il laisse un petit T'espaces? ben, genre de capteur. Ouais. Là, encore là, mais c'est comme un petit filament que. Fait Ouais. que c'est mou, là. C'est pas une aiguille qui est dans mon bras, là. OK, fait que ça te fait pas mal. Non, non, là. non, pas du tout, OK. là. Hey, je sens rien, là. Je peux je peux l'accrocher, puis ça, je sens rien, OK, là. tant mieux. Ouais. Puis tantôt, tu me disais, si ma glycémie est à 8, c'est à 12. C'est quoi une glycémie parfaite? Ouais, ben tu sais, comme toi, Oui. c'est vraiment. Ben là, c'est sûr que c'est peut-être plus. Mais en tout cas, nous, mettons, parfait, un Oui. diabétique, c'est entre 4 et 7. OK. Encore là, tu sais, il y a peut-être des spécialistes qui donnent plus de lousse, mais parfait, là, c'est entre 4 et 7. Ouais. OK. C'est sûr que c'est en tant que diabétique, et je pense, pour plusieurs personnes aussi, c'est difficile d'être. En fait, pour moi, c'est impossible d'être à 100% du temps entre 4 et 7. Là. Oui. C'est sûr que ça fluctue tout le temps, puis ça change tellement vite que c'est sûr que c'est difficile, justement, que ça soit comme tout le temps dans Ben oui, la 100%. bonne. Ouais. 100%. Puis, tu sais, tu me disais tantôt que tu rentrais tes grammes de glucides. Ouais. Mais là, quand tu vas au restaurant, peux-tu me dire comment fais-tu pour faire ça? Ouais, là, c'est ça. Moi, je suis une vieille diabétique, là. Fait que je vais un peu au pif. Une vieille diabétique. Ouais, j'y vais au pif. C'est sûr que, tu sais, comme dans les débuts, il y a des restos qui offrent voyons, je vais le dire, là. Le menu, la carte nutritive, valeur oui, valeur nutritive. nutritive, OK, c'est exactement. ça. Fait que, tu sais, les petits fast-food, des fois, il y en a. Fait que, tu sais, je me fiais là-dessus beaucoup. Mhm. Mais tu sais, comme les restaurants que tu t'assois à la table, là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas, le menu de valeur nutritive. Fait que, tu sais, j'y vais de ce que je connais. Tu sais, si je mange des patates, ben je sais que ça, c'est à peu près tant de grammes. Si je mange de la viande, ben c'est à peu près ça. Fait que c'est beaucoup de à peu près. Je comprends. Fait que c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a des trucs, tu sais, parce que tu me parlais tantôt que quand tu faisais du sport, Ouais. c'est à ces moments-là que tu peux tomber en hypoglycémie, si on veut. Ben, ça se peut. Oui. On le sait jamais. Non, c'est c'est comme ça. tout le temps un peu la roulette russe. Ouais. Est-ce que tu t'empêches de faire du sport? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Moi, personnellement, non. Ok. C'est juste que, tu sais, quand j'étais jeune, justement, j'en faisais quand même beaucoup plus que maintenant. Je m'empêchais pas. C'est sûr que ça arrivait souvent que, ben, il fallait que j'aille sur le côté. Exemple, que, tu sais, il fallait que je reprenne un jus ou que, tu sais, je prenne des pauses des fois que je pouvais pas, tu sais, jouer au soccer quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, des fois, ça arrivait que, mettons, j'étais 15-20 minutes sur le banc parce que j'étais en hypo. Fait que, tu sais, pas parce que je prends un jus là, ça fait effet, tu sais, un peu plus tard. Ça fait pas effet comme instantanément, là. Ouais. Fait que j'étais juste des fois plus, tu sais, souvent sur le banc parce que, mettons, fallait gérer mon hypo ou que tout ça. Mais non, moi, tu sais, ça m'a jamais empêché de faire du sport. J'y vais. Je m'empêche pas de rien faire. Puis Tant mieux. je vis, puis je gère le diabète en conséquence de ce que je fais, dans le fond, là. Mais tant mieux, Ouais. Colin. C'est le fun, au moins, tu sais, que tu t'empêches pas Ouais. de vivre, même si, tu sais, c'est quand même difficile à gérer. Ouais. Puis justement, je suis curieuse de savoir, tu sais, il me semble, là, moi, je repense à 9 ans, puis je pense pas que j'avais... Dans le sens, je sais pas jusqu'à quel point je comprenais les choses. Ouais. Tes parents, c'est-tu eux qui t'ont annoncé que t'avais le diabète? Comment qu'on t'explique ça quand t'as 9 ans qu'il faut que maintenant tu te piques? Genre, ça doit tellement être bizarre, je sais pas. Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai été hospitalisée une bonne grosse semaine, si je me rappelle bien, si c'était pas plus. Puis j'ai eu beaucoup de cours à l'hôpital. Fait que, tu sais, OK. ils ont eu le temps de... C'est pas tant mes parents. Mes parents, ils ont été là tout le long, mais dans le sens OK. que, tu sais, j'ai été là longtemps. Fait que quand je suis sortie de l'hôpital, moi, je savais ce que je... Ben, je savais. Tu savais dans quoi tu t'embarques? Oui, ben, pas c'est dans- ça. Je T'avais pas le choix. connaissais rien encore, mais j'étais consciente que, regarde, maintenant, c'est ça, je vais devoir me piquer. Je l'avais pas accepté, mais j'avais compris que c'était ça ma vie maintenant. Là. Parce que, tu sais, ils ont eu le temps de m'expliquer, on a eu beaucoup de cours justement sur comment savoir les portions, l'insuline, tout ça, tu sais. Fait que, ouais. OK. Puis là, tu m'as parlé que tu t'étais fait hospitaliser pendant une semaine. Mais Ouais. c'est-tu parce que juste à cause qu'ils faisaient les tests pendant ce temps-là ou il y avait une raison derrière l'hospitalisation? Ben, de mémoire, là, ça fait longtemps. Là, Oui, j'avais oui, 9 oui. ans, Ben là. oui, évidemment. Mais de mémoire, c'était juste parce que, ben, tu sais, j'avais des cours, là. Je pouvais pas, tu sais, s'ils me gardaient, mettons, 2 jours, ben, de un, j'étais vraiment très haute, là. J'étais vraiment en hyper. OK, fait tout que, le tu sais, temps. j'imagine que ça a été quand même ça a pris quelques jours aussi de me stabiliser. OK. Puis pendant ce temps-là, ben, ils m'expliquaient, c'est ça aussi, comme comment gérer. Fait que j'avais des cours, tu sais, c'était vraiment comme... Au moins, j'étais là, j'avais pas besoin de retourner à l'hôpital à chaque fois, là. Fait que c'était... Mais c'est ça, c'est loin quand même dans ma mémoire, là. Puis j'étais jeune. Fait que Ben je me oui, je rappelle pas comprends. de tous les détails, là. Ben ça fait du sens. Puis Ouais. est-ce que tu dirais que le diabète, ça l'a un peu affecté ta santé mentale? Ah, ben oui.
Puis peux-tu m'en parler, me dire comment... Y a-tu un moment dans ta vie où tu t'es dit, je veux tout lâcher, je suis assez curée d'avoir le fucking diabète, genre, je peux être comme tout le monde, tu sais? Ah, plus qu'une fois, là. Ouais, Ça, c'est sûr. Puis, tu sais, je pense qu'honnêtement, puis ça, c'est personnel, mais moi, je pense que j'accepterai jamais à 100% que j'ai le diabète. J'apprends à tous les jours, puis d'un côté, j'accepte quand même, tu sais, mais c'est ça, c'est de l'acceptation, mais plus ou moins, comme je te dis, je pense pas jamais accepter comme à 100% que ça va être ça, parce qu'il va toujours avoir des moments que, il va y avoir un mois que ça va bien aller, mais le mois d'après ou il y a 2 jours après que ça ira pas bien, que je vais avoir de la misère à gérer, puis là, je vais vouloir tout lâcher, puis c'est arrivé, tu sais, en 12 ans, c'est arrivé vraiment, c'est arrivé vraiment souvent, là, que j'ai voulu tout lâcher, que j'ai pas, tu sais, que t'as le goût de tout lâcher, là, mais ouais, c'est sûr que ça l'affecte que pas mal de gens à la santé mentale, là, ça, c'est sûr, là. Puis est-ce que ça t'a, justement, tu sais, ça t'a un peu amené d'anxiété, de dépression plutôt, ou c'est quoi tu dirais que t'as eu le plus? Est-ce que c'était plus l'anxiété ou plus je veux plus sortir de chez nous puis je suis comme déprimée? Non, c'était vraiment plus l'anxiété. Okay. C'était vraiment plus l'anxiété. Puis je te dirais que parce que ça, j'avais 9 ans, fait que comme quand je rentrais au secondaire, c'est là que tout... Fait que là, ça fait comme 10 ans à peu près. Là. Ouais, j'avais 12 ans. Là. Fait que c'est comme là que mon anxiété a parti. Parce qu'avant ça, tu sais, j'étais enfant, j'étais au primaire. Mes parents, ils m'aidaient beaucoup à gérer. Fait qu'on dirait que je réalisais, mais mes parents m'accompagnaient beaucoup. Pas qu'ils m'accompagnent plus maintenant, là, mais on s'entend que c'est différent. Mais ils m'accompagnaient tellement que je vivais ça, puis c'était... Pas que c'était normal, mais je comprenais que c'est mon nouveau train de vie. Mais rentré au secondaire, j'ai géré beaucoup plus moi-même. Puis c'est là que mon anxiété a parti. Au top. Ah ouais. Puis est-ce que tu... Ben, tu sais, je sais c'est quoi l'anxiété. Ça s'enlève jamais à 100%. Mais dirais-tu qu'aujourd'hui, tu apprends mieux la contrôler qu'avant? Je gère bien mon anxiété. Ben, je gère bien. Je gère mieux mon anxiété. Il y a des crises que des fois, ça arrive pas, mais... Tu sais, j'ai appris à savoir comment me calmer puis me gérer quand j'ai une crise qui monte. Puis as-tu accès à des psychologues? Oui. Justement... Oui. C'est sûr que, tu sais, je sais pas si tu as probablement déjà vu des psychologues. Ah, ben oui, 100%. Ça reste que j'en ai fait plusieurs parce que, tu sais, il faut vraiment que tu trouves le bon pour toi. Fait que j'en ai fait vraiment beaucoup parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui comprend non plus la réalité d'un diabétique. Encore là, tu sais, t'as beau être psychologue puis ça enlève rien au psychologue, mais, tu sais, quand tu le vis pas, il y a personne qui peut comprendre vraiment à 100% comme toi, là. Fait que c'est sûr que ça m'a aidé par période, mais tu sais, j'allais plus voir un psychologue plus pour mon anxiété que pour mon diabète, mettons, là. Je comprends. C'est sûr que ça a fait un servicieux dans le sens que j'ai de l'anxiété beaucoup à cause de mon diabète, mais maintenant, je suis de l'anxiété pour pas mal d'affaires, là. C'est pas mal... Je comprends ça. C'est vraiment dans notre société d'aujourd'hui, tu sais. Tu sais, tu me parlais que ton Dexcom, il est relié à ton cellulaire. Oui. Est-ce que, mettons, si jamais tu tombes en hypo vraiment rapidement, est-ce que ton cell va t'envoyer une notification? Oui, c'est ça. Tu vas avoir genre des notifications. J'ai des notifications quand que ça chute, puis c'est moi qui les ajuste. Là, si je peux mettre, mettons, que je veux le mettre à 3 ou à 4, peu importe. Puis oui, c'est ça, autant en hypo qu'en hyper. Ça m'avertit quand que je monte ou quand que je descends. Fait que ça me prévient d'avance. Mais là, tu les as pas enlevées, tes notifications? Non, mais anyway, je le sens, puis avec ma pompe, ça va. OK, c'est ça, va le faire aussi, là. C'est ça, je suppose que, comme justement, vu que moi, je connais pas tant ça, stresse pas, là. Je tomberai pas dans les pommes, là. Je vais te le dire avant, là, c'est sûr. Mais justement, je serais curieuse de savoir, est-ce qu'il t'est déjà arrivé une situation où tu as dû aller à l'urgence ou... Oui, ça fait pas si longtemps. C'était pas en hypo. C'était vraiment, j'ai fait une acidocétose. Ça, c'est quand j'étais en hyper. Fait que, j'étais hospitalisée encore là... quasiment une semaine, 5-6 jours, je pense, là. Pour vrai? Oui. Mais c'est quoi, dans le fond, qu'est-ce que tu ressentais comme symptôme qui t'a fait dire, oh mon Dieu, il fallait que je... C'est drôle parce que je pensais, en fait, que j'étais en grosse crise d'anxiété puis que j'étais pas capable de me gérer. J'étais tellement, j'avais de la misère à respirer, comme quand je fais une crise d'anxiété, mais comme vraiment pire, là. OK. Puis, j'avais de la misère. Puis, j'ai été une grosse après-midi, puis même une bonne partie de la soirée. Puis, c'est un moment donné, j'ai même appelé ma mère. J'étais comme, maman, viens-t'en. Je dis à mon chum, ça va pas, là. Ma mère me dit, non, c'est une crise d'anxiété, calme-toi. On t'allait se promener en auto. Ben, tu sais, ma mère, c'est parce que c'est rien contre elle. Elle voulait juste bien faire. Puis, elle pensait pas que c'était ça, là, tu sais. Elle voulait te rassurer aussi, tu sais, dans ton anxiété. On va aller se promener en auto, puis on a essayé d'aller prendre l'air. Puis, là, un moment donné, j'étais comme, maman, appelle l'ambulance. J'arrivais pas à me gérer. Puis, j'étais comme, si c'est une crise d'angoisse, au pire, ils vont juste me donner des pilules, puis je vais me calmer.
journée, mais j'arrivais plus. Puis d'habitude, je suis vraiment capable. Puis en arrivant à l'hôpital, ben, tu sais, après quelques tests, écoute, ma glycémie était tellement haute. Il était comme, OK, mais c'est ça, là. C'est pour ça que tu te sens de même, là. Mais toi, ton Dexcom, il te le disait pas ou quoi? Je l'avais pas dans ce temps-là parce que c'était là c'était en 2019. Ouais. Okay. Je l'avais pas. Puis c'est pas mal après ça que je suis allée le chercher. Je te dirais, là, tu sais, pour comme. Ben ouais. Puis dans ce moment-là, je te dirais en 2019, c'est pas mal une période que j'avais relâché un peu mon diabète, là, fait que je m'en occupais un peu moins. Fait que c'était pas surprenant que... Tu avais relâché ton diabète, ouais. tu t'en occupais pas? Ben, je me donnais pas tout le temps mon insuline quand je mangeais. Fait que j'étais souvent très, très, très haute, là. Fait que, ouais. Ouais, je suppose que, tu sais, est-ce que tu sentais que c'est parce que, tu sais, t'as tellement vécu avec ça toute ta vie que t'as comme un peu trop commencé à, pas normaliser ça, mais être comme juste I don't care, genre. Ouais, c'était comme un peu une rébellion aussi, tu sais, en me disant comme, garde, à ce moment-là, j'étais juste comme, il arrive, tu sais, pas je voulais me laisser mourir, là, c'était pas ça, mais tu sais, j'étais comme, il arrivera ce qui arrivera, tu sais, je suis tannée, là, puis je vais me gérer, tu sais, on dirait que c'était jamais arrivé, mon acidocétose, j'étais comme, garde, je suis tout le temps capable de me gérer, je vais me redonner mon insuline tantôt, puis ça va me gérer un peu, puis une fois par jour à peu près, puis j'étais correcte, tu sais, mais c'est ça. Ça m'a ouvert un peu tu sais, ça m'a donné une petite cloche quand même à ce moment-là. J'étais comme, ouais, je pense que ça serait important que je m'en réoccupe. Oui. Je peux pas lâcher ça de même comme ça. Ben non, là. parce que, ben dis non, là. Non. Tu mets ta santé en, oui. en Carrément, danger, tu sais. Carrément. Justement, t'es-tu plus à risque de développer d'autres maladies à cause du diabète? Est-ce que oui, plus là, qu'un autre, je sais pas là, comment ça fonctionne. Mais oui, il y a des complications. Si je m'en occupe pas bien, à long terme surtout. Comme là, j'en ai pas encore parce que ça fait pas encore. Ben, ça fait longtemps, jeune, mais je sais ça. Mais oui, il y en a plusieurs. J'y connais sûrement pas. J'y connais clairement pas toutes, mais je sais qu'il y a des problèmes de reins que je peux avoir, des problèmes de yeux, des problèmes aussi neurologiques. Mais ça veut pas dire que ça va arriver anyway, tu sais. Non, mais j'ai quand même vraiment beaucoup plus de chance. Ça peut vraiment arriver, surtout si je contrôle pas bien mon diabète. Là. En fait, c'est presque sûr que j'ai quelque chose. T'sais, si jamais je m'occupe jamais ou presque, là, c'est sûr que ça peut arriver. Là. Mais c'est fou comment, je suis contente pour vous dans le sens que la technologie est vraiment évoluée. Là. Je connais beaucoup de gens qui ont le capteur et tout, puis je pense que ça a quand même, dirais-tu que ça change quand même la vie d'un diabétique? Carrément, là, carrément. Ça change, oui. Puis imagine, là, t'as 22 ans, peut-être que dans comme 10-15 ans, ça va être autre chose. En tout cas, moi, je suis vraiment confiante que ça va être de plus en plus poussé. C'est sûr. Fait que c'est quand même nice. Là, tantôt, on discutait que t'as un bébé de 7 mois. Mais là, je suis curieuse de savoir, est-ce que quand t'es enceinte, ta grossesse est considérée plus à risque? Oui, je suis en clinique GAR, qui est la grossesse à risque élevée, dans le fond. Ah ouais? Ouais. Puis pourquoi c'est plus à risque? Mon Dieu, pour plein de choses. Là. En fait, c'est sûr que la grossesse en diabète, c'est risqué parce que c'est compliqué aussi. Parce que, comme je te disais tantôt, tout peut jouer sur la glycémie. Ben, imagine quand tu as des hormones de femme enceinte. Oh mon Dieu! Fait que, comme je te dis, quand à la fin de ma grossesse, j'avais, je pense, 4 ou 5 fois monté mes doses. Avant d'insuline. Ouais. Oh my God! Ouais, fait que, au lieu de, mettons, je sais pas, me donner 3 unités pour ce repas-là, ben là, je m'en donnais genre, mettons, 15, genre. OK, wow! Carrément. OK, good, wow. Fait que, tu sais, c'est à risque parce que, de un, ça risque pour le bébé aussi. Parce que, oui, parce que, tu sais, surtout si c'est pas bien géré encore là. C'est parce que la gestion du diabète est tellement plus important en grossesse parce que si je gère pas bien, si je suis toujours en montagne russe, up and down, hypo-hyper, ça affecte le bébé, évidemment, là. Fait que, ouais, c'est stressant, mais honnêtement, puis c'est mon expérience, mais j'ai quand même vécu une belle grossesse. Tant mieux. Je pense que c'est là que j'ai le mieux géré mon diabète. Là, parce que c'est ça que je pensais à mon bébé que je faisais grandir. Je voulais pas qu'il arrive rien non plus. Là. Ben oui, non, je comprends. Ouais. Mais est-ce que tu devais te faire suivre oui. Comment, au combien de temps? Puis... là, je pense que ça dépend encore là, de chaque personne. De chaque personne, de chaque hôpital. Parce que je sais que de ce que je lis, je vois des fois, il y en a qui sont moins suivis que d'autres. Moi, j'avais vraiment beaucoup de suivis. Là. J'avais des suivis aux 2-3 semaines, puis des échographies assez souvent. Là. Moi, des photos de mon bébé, là, je l'ai vu souvent. Là. Je suis chanceuse pour ça. C'est un des avantages d'être diabétique. Fait que oui, c'est ça, j'étais vraiment très suivie. Puis j'avais mon médecin de diabète,
diabète, j'avais un nutritionniste, j'avais un médecin pour ma grossesse. OK. Fait que j'avais comme vraiment beaucoup de rendez-vous quand même. Mais OK. ça vaut la peine. Ben oui, ben c'est ça, là, tant mieux. Puis, c'est-tu génétique? C'est niaiseux comme question? Le diabète? Ouais. Ben, de ce que je suis comme pas sûre de la réponse, tu sais, comme Ouais. pour ma fille, c'est pas, elle a pas nécessairement, elle a comme à peine plus de chances de l'avoir. Là. C'est très, très minime. Qu'une Fait que- personne normale. Exactement, comme- que, mettons, toi qui tombes enceinte, ton Oui, enfant, c'est ça. tu sais, elle a à peine plus de chances vu que moi, je le suis. Mais génétique, tu sais, comme moi, j'en ai pas dans ma famille de type 1 ou j'ai peut-être une arrière-grand-mère. Mais on OK, n'est pas c'est ça. sûr. Fait que dans ta Fait que famille, non, ça avait c'est ça, mes pas, parents, ils sont pas, tu sais, j'ai pas des grands-mères, fait que c'est génétique, je suis pas certaine de la réponse pour ça. Ah ben non, mais c'est bien... Ça peut être différent encore là, je pense. Mais je pense pas que c'est génétique absolument parce que, comme je te dis, dans ma famille, j'en ai pas des très, très proches. OK, ben tant mieux. Ben, Oui, dans le sens, ben, tant oui, mieux là. si c'est pas, Oui. c'est pas génétique. Ouais. Est-ce que tu pouvais, quand tu étais plus jeune, ou je sais pas si c'est aujourd'hui, est-ce que tu peux boire de l'alcool? Oui. Ah, Ben pour oui, vrai, je dis OK. ça, oui, de même, Oui, là. 3 Oui, bouteilles tout de le temps, vin c'est par soir. Non, c'est ça. Ben oui, mais encore là, c'est sûr que ben tout ce qui est tu sais alcool des petits, tu sais, voyons, les petits pas mettons l'alcool fort, il y a pas de glucides. Ah, OK. Mais bière, les petits Vin. vin, il y en a un peu Ouais. de glucides, mais il y en a un peu moins. Mais tu sais tout ce OK. qui est sucré là. Oui, j'ai genre pas le nom. je le sais, les genres de poppers, Genre, les trucs tout de même. ça, là, Je ça, sais ce c'est que tu veux dire. extrêmement sucré. Fait que Ouais. c'est sûr que faut que je prenne en compte ça. Puis, mais c'est sûr que qu'est-ce qui est ben pas dangereux, mais dans le sens que, tu sais, plus que je bois de l'alcool, tu sais, quand tu bois de l'alcool puis tu viens sous, ben t'es pas toute là. C'est Fait que, ça, tu mais sais, c'est ça. faut que je gère mon diabète. Fait que faut que je m'arrange pour soit pas me rendre là ou que, tu sais, quelqu'un me gère. Fait que, tu sais, en tout cas, tu sais, honnêtement, je bois pas. Si je bois, c'est très raisonnablement, puis c'est pas... OK. Mais parce que je me pense- saoule pas, là, tu sais, parce Mais c'est parce que si, mettons, tu bois, je sais pas, 8 consommations de genre les drinks super sucrés, genre, Hey, oublie ça, là. genre, il faudrait que tu te piques quoi à chaque drink? Ben, Non, mais tu sais, ben, je oui, sais puis pas, là. encore là, c'est tellement compliqué, tu sais, parce que ce genre de drink-là, c'est comme un peu du jus, là. Fait que, tu sais, quand je suis en hypo, je manque de sucre, je prends du jus pour me remonter vite. Ben, ce genre de drink-là, c'est pas mal ça. Fait que ça me fait monter très vite, puis c'est hyper dur à gérer, en tout cas. Pour moi, là, je bois ça, c'est difficile. Fait que je bois pas vraiment, là. Tu sais, je bois pas souvent, là. Ben oui, non, mais je comprends, là. Parce tu que sais, c'est tu plus veux difficile. Puis, tu sais, mais c'est sûr que moi, je suis pas une personne de nature qui aime boire. Ben oui, me non, mais saouler, c'est fait que bien ça tombe correct, bien, là. Mais Mais non. tu sais, pour quelqu'un qui aime ça, ça se fait, mais c'est de la gestion, mettons, là. Mais oui, non, je comprends. Ouais. Puis en tant que diabétique, ça a Ouais. été quoi mettons, pas ta plus grande réussite, mais tu sais, dans le sens, je suppose que quand tu fais du diabète, les moments de réussite, c'est quand tu as une glycémie parfaite ou pas? C'est quoi pour toi? Oh! Ouais, je sais pas si tu Ah, comprends bonne ce que je question. veux Ben dire. oui, je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est sûr que, oui, quand que t'es dans la plage, tu sais, moi, ça m'arrive parce qu'on a comme avec mon Dexcom, tu sais, j'ai un résumé, mettons, de ma semaine, de mon mois. Fait que, tu sais, c'est le fun quand tu vois que t'es souvent dans la plage, dans le vert, là. Ouais. Mais honnêtement, c'est... Moi, à ce moment, je dirais, tu sais, vraiment, je pense que c'est vraiment quand j'ai été enceinte puis j'ai bien géré mon diabète. C'est quétaine, là, mais quand j'ai eu ma fille, tu sais, tellement cute. j'ai tellement bien géré... Ben, bien, encore là, c'était yo-yo un peu, mais vraiment, moi, j'ai tellement bien géré pendant ma grossesse pour justement mettre toutes les chances de mon côté puis du côté de mon bébé que je pense que c'est là, tu sais, le moment où j'étais le plus fière de... Ouais. J'ai été capable pendant comme 9 mois de quand même bien gérer sans relâcher. Mhm. C'est comme mon plus longtemps que j'arrivais à bien gérer sans faire comme, OK, Mais ben c'est regarde, vraiment je me cute. laisse aller. Genre. Ben oui, c'est Ouais, vraiment cute. Est-ce que parce que là, on a beaucoup parlé des spécialistes à l'hôpital et Ouais. tout, mais mettons, est-ce que tes proches, tes amis, pas t'accompagnent là-dedans dans le sens qu'ils vont te dire, ils vont Fais te ça. gosser avec ça, mais mettons, est-ce qu'ils sont au courant puis est-ce qu'ils t'aident là-dedans, tu sais, dans tes moments peut-être de découragement, tu sais, peut-être est-ce que tu sens un beau support de la part de tes Oui, proches, tu sais? ben oui, c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui en parle pas beaucoup, là. Je vis beaucoup ça par en dedans, puis Ah. je suis comme ça. C'est Ok. l'anxiété, je vis tout par en dedans. Fait que Oui. je vis beaucoup ces moments-là par en dedans, mais oui, tu sais, mon chum, mes parents, mes frères, mais tu sais, ma famille, mes amis sont là, ils sont au courant, puis tu sais, s'il y a de quoi, je sais qu'ils sont là, puis que je peux compter sur eux, là. Fait que oui, j'ai quand même un bon support, là, quand j'en ai besoin, là. Ça, je suis bien entourée, puis je suis pas inquiète pour ça, là. Ben, tant mieux. Ouais. Puis, est-ce que tu penses qu'à 9 ans, je reviens à 9 ans, Oui. excuse. Est-ce que tu penses que justement, ça t'a fait maturer plus vite que Ah, les gens de ton âge? Ouais. Ben, je pense que, personnellement, je pense que t'as pas le choix, là. Tu sais, dans le sens que t'as littéralement
de quoi de plus à gérer. Puis c'est pas une petite affaire à gérer, là. C'est vraiment, tu sais, il faut que je me gère 24 heures sur 24, là. On s'entend. Fait que... Oh mon Dieu, ouais. c'est ça, t'as dit 24 heures sur Ouais. 24. J'ai oublié de poser une question. La nuit, what's going on? Est-ce que tu peux faire des pics? Est-ce que tu peux, pendant la nuit, tu manges pas, t'es juste couché, il arrive de quoi? Oui. Tout Ben oui. OK, c'est ça. C'est Ben pas juste oui. quand tu manges ou Ben quand tu manges. non, mais non. OK. Parce qu'en fait, tu sais, il y a un détail, j'ai comme pas précisé, mais tu sais, Vas-y. même sans manger, t'as tout le temps un peu un besoin d'insuline. OK. Fait que, tu sais, comme moi, ma pompe, elle fonctionne, tu sais, quand que je pitonne pour manger, elle me donne mon insuline, mais elle m'en donne toujours un petit peu quand même en longueur de journée. Ah, Ouais. OK. Fait que ça peut arriver, la nuit, je me réveille quand même, ben pas souvent, mais ça arrive que je me réveille en hypo, que je manque de sucre, fait que là, je vais prendre un jus ou que je suis en hyper parce que, tu sais, il est arrivé, je sais pas, il est arrivé peu importe quoi, il est arrivé de quoi, mes hormones, peu importe, n'importe quoi. Que c'est mon souper que j'ai mal géré, que là, c'est finalement à 2 h du matin, que là, je suis plus haute ou je suis plus basse. Ouais. Là. Fait que oui, la nuit, c'est aussi, là, c'est 24 heures sur 24. Là. Wow. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu as déjà eu des moments où tu étais stressée de t'endormir à cause que justement, tu avais peur de ne pas pouvoir justement gérer à ce moment-là? Clairement que c'est arrivé, j'étais stressée sûrement plus parce que je me disais, ben là, je me suis peut-être trop donnée ou je me suis pas assez donnée. Fait que c'était plus de voir ma glycémie va ressembler à quoi dans comme 3 heures. Ouais. Fait que oui, probablement, tu sais, c'était déjà arrivé, c'est sûr que des fois. Mais maintenant, ça va. Oui, parce que je me dis que, regarde, je vais me lever, puis Ça va que je vais gérer. Tu sais, j'ai accepté ce fait-là que mes nuits, des fois, sont coupées, puis que c'est pas des nuits de tout le temps. Que des fois, je peux être 1 heure debout parce qu'il faut que je prenne du jus, il faut que je remonte mon hypo, que, tu sais. Fait que, ouais. Puis en plus que tu as un enfant. Oui! Ben là, en même temps, là, c'est un peu moins pire rendu là, tu sais. Non, que mais... je me lève la nuit, je vais me lever, là, mais... Ouais, mais tu sais, je sais pas, là, habituée. c'est intense, là. Ouais. Mais c'est parce que je te pose ces questions-là juste parce qu'on dirait, j'aime ça, des fois, me mettre dans la peau de mes invités. Oui. Évidemment, je sais pas ce que tu vis Ben non. pantoute, je pourrais jamais Mais tu comprendre, peux. mais, tu sais, moi, je stresse sur les maladies puis tout. Fait que, tu sais, je me dis, je sais pas, est-ce que toi, des fois, ça te stresse d'être seule à la maison ou, tu sais, t'as pas vraiment cette anxiété-là, genre de te dire... Ben, par rapport à ça, Ou aux ça maladies dépend. que tu peux développer. Ah, mon Dieu, ben ça, oui. Là. C'est Moi, ça. je pense que je suis comme toi pour ça. Là. Je suis très anxieuse sur... j'ai un symptôme, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai un cancer. OK, T'sais, c'est ça. Je suis OK, le genre ouais. de personne-là. Là. Ouais. Fait que oui, c'est sûr que, tu sais, je viens anxieuse vite. Puis que oui, des fois, tu sais, je suis anxieuse de me dire, ben là, je suis toute seule, il va m'arriver de quoi? En même temps, je sais exactement quoi faire, tu sais, quand que ça arrive, mais ça reste que c'est un stress pareil de se dire, ben écoute, je suis toute seule, tu sais. Moi, c'est ça. Oui, mais ouais. Puis quand tu vas en voyage, puis tout, y a tout de quoi qui change? Ben, en voyage, en road trip, puis tout, t'as tous tes trucs avec toi. Je planifie juste d'avance, tu sais, par rapport à mon voyage, la durée. Tu sais, j'ai jamais voyagé ailleurs encore. OK, ouais, ben non, mais c'est bien parfait. Mais tu sais, mettons, au Canada, au Québec, puis tout, oui, tu sais, c'est juste que je planifie d'avance et je me dis, OK, ben, je sais pas, va falloir que je le change, mettons, 3 fois, ben, je vais m'en aller, mettons, 4 ou 5, tu sais, au cas où que je dois le changer avant. Fait que, tu sais, je prévois juste d'avance combien j'ai besoin de mes trucs, dans le fond. Puis l'insuline, c'est liquide? Oui. Ça, tu te procures ça à la pharmacie? Oui. OK, fait que dans le fond, tu verser ça dans ta petite pompe à insuline? OK, ouais. c'est ça. C'est ça, je la remplis avant, quand il n'y en a plus ou quand il faut que je la change, je la remplis, puis elle est dedans. Là. Ah, ça fait du sens pour Oui. vrai. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose par rapport au diabète que tu penses qu'on n'a pas parlé puis tu penses qu'il pourrait être pertinent pour les gens qui nous écoutent ou tu penses qu'on a... Honnêtement, on a quand même, tu sais, c'est parce que je pourrais en dire encore pendant des heures, comme que, tu sais, ça dit pas mal en gros ce que c'est. Ouais. C'est sûr que je dirais jamais assez que, de un, chaque personne, chaque diabétique est différent. Fait qu'on réagit tout différemment sur tout, autant nos glycémies que sur comment on se sent. Mais, tu sais, c'est ça, je pense que... Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, parce que je suis sûre qu'il y a plein de monde qui nous écoute en ce moment qui sont eux-mêmes diabétiques. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est diabétique comme toi, de type 1? Ben, même écoute, de type 2, oui, parce oui, qu'ils ont tous leurs défis, je oui, suppose. oui, c'est ça, c'est différent. Là. Honnêtement, c'est simple. Là, honnêtement, c'est de se faire confiance. Ça va arriver des hauts, des bas, c'est normal. C'est normal qu'on on a le goût de tout lâcher. Ça nous arrive toutes, même les gens qui ça a l'air donc facile d'avoir le diabète. Ça arrive à tout le monde, des hauts, des bas. Comme je disais tantôt, moi, je suis quelqu'un qui, je pense, qui va jamais accepter à 100% mon diabète. Fait que, c'est normal s'il y en a d'autres que c'est comme ça. Puis, c'est pas que je m'en occuperai
pas toute ma vie. C'est juste que, tu sais, c'est quelque chose, c'est gros. Le diabète, c'est gros. C'est vraiment une deuxième charge mentale. Tu sais, c'est tout le temps avoir une pensée de OK, là, je fais telle affaire, ça va-tu bouger? Ou est-ce que je peux manger? Là, il faut que je prévoie d'avance. C'est vraiment comme une grosse charge mentale, je te dirais. Ouais. Mais, C'est tout un tourbillon comme dans ta tête, en fait. Vraiment. Parce que tu sais jamais si tu vas faire quelque chose de pas correct. Parce que aussi, il y a les facteurs que tu peux pas contrôler. Exact. Comme les hormones, justement. Est-ce que ça a-tu rapport... ça t'a-tu empêché de prendre des hormones, justement? Si, mettons, les moyens de contraception, ça avait-tu un effet? Non, OK. Ben, un effet peut-être, mais j'en ai pris, OK. puis... encore là, peut-être. Peut-être que des fois, c'était ma pilule qui faisait ça. Peut-être, mais ça, c'est des choses comme pas qu'on n'a pas le choix, là. On a le choix, mais dans le sens qu'on contrôle pas. Fait que, comme je te dis, il y a des fois que je suis en hyper puis je comprends pas pourquoi. C'est juste que, je sais pas, il mouillait aujourd'hui, c'est plus gris. Je sais pas. Des fois, c'est vraiment juste ça, là. C'est ça. Fait que c'est tough de gérer les facteurs externes que tu peux pas contrôler. Vraiment. Mais pour vrai, en passant, je voulais juste te dire, parce que tu étais stressée avant de venir, mais je vais juste te dire, tu avais tellement pas été stressée, tu as tellement bien parlé, pour vrai. Tellement. Puis pour vrai, tu es tellement bubbly, je t'aime trop. Tu as vraiment bien parlé. Même moi, j'en ai appris, puis je veux dire, je capote, là, je suis comme, voyons, c'est fou, puis j'envoie tout mon support, justement, aux gens qui vivent avec le diabète au quotidien, parce que juste à t'avoir aujourd'hui, je me doute que c'est une énorme charge mentale. Fait que pour vrai, merci énormément d'être venu discuter sur le podcast. C'est un honneur pour moi de t'avoir reçu. La gang, si jamais vous aussi, vous vivez avec le diabète, puis que vous voulez peut-être commenter votre expérience en commentaire. Je suis certaine que ça vous ferait tout du bien de vous lire dans votre expérience, en fait. Puis sinon, nous autres, on va se revoir dans un autre épisode. Merci beaucoup, Véronique. C'était un grand plaisir. Puis Colin, la gang, faites attention à vous. Prenez soin de votre santé mentale. Puis je vous aime. Bye! Bye bye!